Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Je bénis le Seigneur qui dispose les temps, les circonstances, qui permet que je sois présent et que je puisse prendre la parole depuis cette série d'enseignements sur notre identité en Christ, le 4e vendredi du mois de septembre. Et j'ai l'insigne honneur d'achever. C'est-à-dire c'est le dernier vendredi du mois de septembre et c'est moi qui passe aujourd'hui. Je bénis Dieu pour tous les orateurs qui sont succédés depuis l'évangéliste Gustave, après le pasteur Nathalie et aujourd'hui votre serviteur. Que le Seigneur bénisse aussi l'homme de Dieu de là où il se trouve, de nous avoir fait confiance pour nous avoir associés à ce programme. C'est, comme je disais tantôt, au risque de me répéter, une responsabilité. C'est aussi un signe de confiance, une marque de confiance qu'il nous adresse. Et ce n'est pas donné, ce n'est pas évident, mais il nous a toujours fait confiance. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Il n'a pas pu être là, certes, avec son épouse, mais nous croyons qu'ils sont de cœur avec nous. Et nous savons que c'est pour une raison noble qu'ils sont absents. Que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur bénisse aussi tout le collège des anciens, tout le conseil de l'Église qui a aussi accepté que notre si modeste personne puisse se tenir en ce lieu pour parler de la part du Seigneur. Au risque de me répéter, nous sommes en train de traiter le thème « Notre identité en Christ ». Et quand nous regardons la vision de l'Église, le premier point, c'est de rétablir l'identité chrétienne. Notre identité en Christ, c'est ce que nous avons vu. Plusieurs orateurs se sont succédés. Comme je l'ai dit tantôt, depuis le premier vendredi du mois de septembre jusqu'à aujourd'hui, on a entendu plusieurs sous-thèmes. Et ce jour encore, nous allons continuer. J'ai toujours dit que ce n'est pas facile lorsqu'on est dans une série d'enseignements. Il y a deux personnes qui souffrent généralement, celui qui commence et celui qui termine. Celui qui commence la série d'enseignements se dit « Qu'est-ce que je vais dire ?» Celui qui termine aussi dit « Qu'est-ce que je vais dire ?» Ils ont déjà tout dit. Aujourd'hui, j'ai la lourde charge de conclure, mais nous croyons qu'on aura quelque chose à dire. Amen. Amen. Et le passage principal que nous avons traité jusque-là, c'est 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 17 que nous avons traité jusqu'ici. Et aujourd'hui, nous allons traiter aussi un autre sous-thème dont je vais parler dans le déroulé de mon message. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit ceci. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Je souhaite aussi qu'on puisse avoir deux autres traductions. La traduction « parole de vie » et la traduction « parole vivante ». Ça, c'est la traduction Louis II, 1910. Est-ce qu'on peut avoir la traduction « parole de vie » et « parole vivante » s'il vous plaît, ça va vraiment m'aider. La traduction « parole de vie » nous dit « Alors si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini. Ce qui est nouveau est là. » Amen. Je donne cette traduction pour nous aider à comprendre l'esprit dans lequel cette parole a été prononcée. Parce que Louis II englobe, c'est un peu trop soutenu. Avec parole de vie et parole vivante, on aura plus de détails. Parole vivante aussi, si possible. Parole vivante nous dit, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, j'aime ça, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. Alléluia. Ce que tu étais autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Alléluia. J'ai donné ces trois traductions pour qu'on comprenne un peu ce que nous sommes et ce que nous devenons quand nous sommes en Christ. Quand nous avons une nouvelle identité en Christ. Quand nous nous reconnaissons petits Christ chrétiens. Voici ce que nous sommes. Alléluia.
Bien-aimé, quand je faisais mes recherches, je suis passé par quelque chose que j'ai vu, la Déclaration universelle des droits des hommes, ou du moins des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme stipule en son article 1er, tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Je reprends. La Déclaration universelle des droits de l'homme dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Quand on se demande bien qu'est-ce que ça signifie ici, quand on pense à cela, quand on voit cela, quand je fais référence à la Bible aussi qui me dit que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre et autres, et Dieu a créé l'homme. Quand je lis ma Bible, au travers de la Bible, je vois que c'est Dieu qui a créé l'homme. Je vois que l'homme, avec grand H bien sûr, nous voyons dans la Bible que, et nous croyons aussi que tout homme a été créé par Dieu. Alors, sur cette base, on peut être d'accord ou on est d'accord avec cette déclaration. Pour dire tous les hommes naissent égaux, parce que tous les hommes sont créés par Dieu. Donc, nous sommes égaux. Quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la nationalité, l'origine, tous les êtres humains naissent égaux. Je suis d'accord avec la Déclaration des droits de l'homme sur ce point. Mais bien aimé, quand nous creusons un peu, quand nous allons en profondeur, sur un plan spirituel, ce n'est pas juste. Certes, humainement, nous sommes tous des créatures de Dieu. Tous les hommes naissent égaux sur ce plan. Mais spirituellement, ce n'est pas correct. Pourquoi ce n'est pas correct? Parce que quand nous creusons un peu, quand nous allons en profondeur, bien aimé, on peut aisément affirmer, en regardant la parole de Dieu, que nous tous, nous n'avons pas la même valeur devant Dieu. Amen. Oui, devant les hommes, nous sommes égaux. Nous avons tous 2 pieds, nous avons 2 bras et autres. Il n'y a pas de problème. Mais quand nous allons spirituellement, il y a une différence. Il y a une différence entre être des créatures de Dieu et être des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Et la Bible nous dit dans 2 Timothée 2, 19, 2 Timothée 2, 19 nous dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Sur ce plan, on voit déjà une différence. Je crée tous les hommes, mais tous les hommes ne m'appartiennent pas. Je crée tous les hommes. Ils se voient égaux sur le point humain, le plan de vue humain. Mais il y a une différence. Il y a une différence. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Mais la partie qui m'intéresse ici, c'est le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Pour dire que du haut des cieux, quand l'Éternel te regarde, il me regarde. Quand il regarde un homme lambda et quelconque, il fait une différence. Il fait une différence. C'est pourquoi nous devons faire attention dans le monde où nous sommes. Parfois, quand on parle avec des gens, ils disent on est tous enfants de Dieu. C'est Dieu qui nous a tous créés. On prononce tous Dieu. Mais de quel Dieu chacun parle? Il y en a qui parlent de Dieu avec grand D, mais il y en a qui parlent d'un autre Dieu qu'ils ne connaissent pas. Souvenons-nous que lorsque Paul est arrivé à Athènes, il a vu même quelque part où c'était écrit, ils avaient fait une dédicace à un Dieu inconnu. Et Paul leur a dit, ce Dieu que vous ne connaissez pas, c'est lui qui est en haut. Et bien aimé dans le Seigneur, quand nous prenons aussi Acte 27, verset 23, nous voyons que Paul était en voyage. Paul partait à Rome. Et pendant que Paul était en voyage, il s'est trouvé que quelque chose est arrivé. Il a eu un souci dans le bateau. Et lorsque Paul a eu une vision dans le bateau, Paul va dire quelque chose. Paul dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu. J'aime ça. On dit le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Paul dit, un ange du Dieu à qui quoi? J'appartiens. Alléluia. Et que je sais, bien-aimé, beaucoup veulent servir Dieu, beaucoup viennent à l'église, mais est-ce qu'on appartient à Dieu? Il faut appartenir à Dieu avant de servir Dieu.
C'est pourquoi Paul peut dire, un ange du Dieu à qui moi j'appartiens. J'appartiens à ce Dieu-là et je le sais maintenant. C'est pourquoi je disais que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Paul sait qu'il appartient à ce Dieu et il peut dire dans le bateau que l'ange du Dieu à qui j'appartiens m'est apparu et a parlé avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Alors il apparaît clairement que ceux qui appartiennent au Seigneur sont donc ces créatures qui ont accepté de devenir enfants de Dieu. On est tous créatures, mais il y a des créatures qui ont accepté de devenir enfants de Dieu. Et il y a des créatures qui n'ont pas accepté le Seigneur. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, selon qu'il est écrit dans Jean 1, 12 à 13, que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ceux-ci ne sont plus nés ni de la chair ni de la volonté d'un homme. Alléluia. Parce qu'ils ont accepté le Seigneur, leur identité a changé et ces personnes appartiennent à Dieu. Ces personnes sont cette créatures de Dieu, mais vont encore plus loin, deviennent enfants de Dieu. Parce que ces personnes ont reçu la parole et ces personnes se sont identifiées à la parole. Alléluia. Et bien aimé, si vous cherchez un sous-thème à mon message de ce jour, le message de ce jour a pour sous-thème « Si quelqu'un est en Christ ». 3 points de suspension. Si quelqu'un est en Christ, 3 points de suspension. C'est ce que nous allons voir. Si quelqu'un est en Christ, il y a forcément des implications. Alors l'objectif que je poursuis ce soir au travers de ce message, c'est de nous faire connaître ou nous rappeler les implications de notre identité en Christ. Notre identité en Christ a des implications. Qu'entendons-nous par implication? Par implication, je parle de la relation étroite, je parle de la réciprocité. Le fait que nous appartenons au Seigneur implique des choses, nous amène à avoir des avantages, nous amène à pouvoir bénéficier de certaines choses. C'est une conséquence logique qui découle du fait que nous appartenons au Seigneur. Amen. Donc ce soir, l'objectif que je poursuis, c'est de nous faire connaître ou nous rappeler, pour ceux qui connaissent déjà, les implications de notre identité en Christ. Amen. Et pour ce faire, nous allons voir certains points. Mais bien avant, bien-aimés frères et sœurs, permettez-moi de donner quelques points, quelques vérités rattachées à mon message. La première vérité que je veux dire, c'est que être en Christ, se reconnaître en Christ, son identité en Christ, bien-aimé, la première vérité est que être en Christ se fait par une expérience personnelle. Être en Christ se fait par une expérience personnelle qu'on appelle la conversion. Alléluia. Bien-aimé, on ne peut être en Christ si on n'a pas accepté le Seigneur. On ne peut être en Christ si on n'a pas un jour pris la décision de le suivre. Lorsque Jésus cherchait ses disciples, il a trouvé Pierre et son frère André avec leur filet et autres, mais il leur a dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. La Bible dit qu'ils ont abandonné ce qu'ils faisaient et ils l'ont suivi. C'est pourquoi un jour Pierre peut dire à Jésus, nous avons tout abandonné. Qu'est-ce qu'on va gagner? Alors il faut accepter de le suivre. Donc être en Christ demande de faire une expérience personnelle. C'est ce qu'on appelle la conversion. Marc, le chapitre 16, le verset 16 nous parle un peu de cela. Marc 16, 16, s'il vous plaît, la régie. Marc 16, 16 nous dit ceci. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bien-aimés, nous avons un choix. Et la Bible nous dit que celui qui croit, c'est-à-dire le Seigneur vient vers toi, on t'annonce la parole de Dieu, Jésus est annoncé. Si tu crois et tu te fais baptiser, la Bible dit tu seras sauvé. Bien-aimés, c'est en cela que nous venons nous convertir. C'est en cela que nous passons du statut de créature de Dieu, comme monsieur X ou monsieur Y, à devenir maintenant enfant de Dieu. Lorsque je l'accepte, lorsque je crois à son message, lorsque je crois que Christ est mort pour moi, bien-aimé, je deviens maintenant enfant de Dieu. Alléluia. La deuxième, ou du moins avant de toucher la deuxième vérité pour continuer sur cela, c'est pour dire que lorsque je crois, lorsque j'accepte le Seigneur, je l'accepte comme mon sauveur et comme mon Seigneur.
Là encore, parfois, il y a un problème. Parce que beaucoup veulent accepter Jésus comme leur sauveur, c'est-à-dire celui qui les sauve lorsqu'ils ont des problèmes, celui qui vient résoudre leurs problèmes. Mais peu veulent accepter Jésus comme leur Seigneur, celui qui leur donne des ordres. Nous devons l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Jésus n'est pas seulement notre Sauveur. Jésus n'est pas seulement celui-là qu'on invoque quand on a des soucis. Il n'est pas seulement celui-là qu'on invoque quand on pleure. Il n'est pas celui-là devant qui on vient chercher les choses de ce monde ou les choses même peut-être spirituelles. Mais Jésus est aussi celui qui nous donne des ordres, qui nous dit, si tu veux venir après moi, abandonne ceci, abandonne cela, fais ceci, fais cela. Nous devons l'accepter. C'est en cela que nous sommes dans la réelle conversion. Il est notre Seigneur parce qu'il nous donne des ordres. Il est notre Sauveur parce qu'il est venu aussi pour nous retirer de ce qui n'était pas bon. Amen. La deuxième vérité que je veux dire avant d'entrer dans le vif de mon message, c'est que Christ reste toujours disponible pour quiconque souhaite s'attacher à lui. Alléluia. Jésus reste toujours disponible et accessible pour quiconque souhaite s'attacher à lui. Et nous pouvons le voir dans Jean 6, 37, qui nous dit « Tout ce que le Père me donne viendront à moi. J'aime la suite et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Alléluia. Bien-aimé, Jésus reste disponible pour toi et moi lorsque nous venons à lui. Lorsque nous acceptons de marcher avec lui, là, Jésus dit « Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. » Jésus ne rejette pas. Jésus est ouvert. Jésus est disponible. Et nous voyons un peu, lorsque Jésus était crucifié, la Bible nous dit qu'il y avait 3 croix. Jésus était avec 3 personnes. Les 3 personnes, il y avait 3 croix, mais les 3 croix qui étaient là n'avaient pas le même message. Il y avait 2 croix de justice parce que ces personnes-là avaient fait le mal. Mais il y avait une personne qui subissait aussi sur une croix. Mais cette personne avait un autre message à passer à l'humanité. Bien-aimé, mais pendant que Jésus était à la croix, la Bible nous dit qu'il y avait un qui l'injuriait. Mais j'aime bien la disposition des croix parce que Jésus était au milieu. Un à gauche, un à droite. Mais la Bible nous dit qu'il y a un qui insultait Jésus, que ce soit celui de droite ou de gauche. Mais la Bible encore nous dit qu'il y a un qui a répondu à l'autre. Ce qui signifie que, étant à gauche, la parole de un pouvait atteindre celui de droite. Donc Jésus étant au milieu était accessible aux deux. Les deux pouvaient parler à Jésus. Les deux pouvaient voir Jésus. Et même sur la croix, ils sont là-bas. Ils savaient que cet homme qui était au milieu était différent. C'est pourquoi un peut dire à l'autre, ne crains-tu pas Dieu? Nous méritons ce pourquoi nous sommes là, mais lui, il est innocent. Bien-aimé, la croix de Jésus au milieu signifie que Jésus étant là, à gauche comme à droite, tout le monde a accès à lui. Personne ne pouvait ignorer que ce monsieur-là était différent d'eux. Mais j'aime l'autre qui dit, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Parce que même étant brigand, il savait que Jésus existait. Parce que ce n'est pas à la croix qu'il a appris que Jésus pouvait sauver. N'est-ce pas? Il savait avant que Jésus pouvait sauver. Mais à la croix, à l'ultime moment de sa vie, il a pu dire, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Et la Bible me dit que Jésus lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Et ça me choque. Pourquoi ça me choque? Parce que quand on lit la Bible, on voit que ceux qui meurent dans le Seigneur sont où? Dans le sein d'Abraham. Et ceux qui ne meurent pas dans le Seigneur sont dans le lieu de tourment. Mais à celui-là, Jésus dit, tu seras avec moi au paradis. Il a traversé le sein d'Abraham. Il dit, toi, tu inaugures le paradis avec moi aujourd'hui. Alléluia, c'est une grâce. Pour dire que Jésus était accessible aux deux, mais c'était à chacun de pouvoir venir vers lui. C'est pourquoi Jésus dit, je ne mets pas dehors celui qui vient à moi. Un a préféré mourir dans son péché. L'autre a préféré mourir au péché. Et celui qui était au milieu est mort pour le péché. Alléluia. Les 3 croix avaient 3 différences. Et c'est ces choses aujourd'hui. Nous sommes tous dans le monde. Il y en a qui mourront dans le péché. Il y en a qui mourront au péché, c'est-à-dire le péché n'a plus d'effet sur eux parce qu'ils sont assimilés à Jésus. Et Jésus est toujours là. La croix a toujours son effet dans nos vies. Alléluia. Donc Jésus reste accessible à tous ceux qui se reconnaissent en lui et qui souhaitent s'attacher à lui.
La troisième vérité que je veux donner, c'est que lorsque quelqu'un se reconnaît en Christ, Christ aussi se reconnaît en lui. Alléluia. Jean 10, 14 nous dit, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. » Alléluia. Jésus, lorsque quelqu'un se reconnaît en lui, Jésus aussi se reconnaît en cette personne. Il dit, « Je connais mes brebis comme le bon berger et mes brebis aussi me connaissent. » Amen. Donc, ce Jésus-là se dit que si toi, tu t'identifies à moi, si toi, ton identité, tu la retrouves en moi, moi aussi, je te reconnais. C'est pourquoi j'ai donné la parole, la traduction parole vivante, qui dit, si quelqu'un est en communion vivante avec Christ, c'est-à-dire tu viens communier avec lui, alléluia, lui aussi, il va communier avec toi. Il va te reconnaître. Tu te reconnais en lui et il se reconnaît en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la quatrième vérité que je veux donner, c'est qu'il y a tant de bienfaits à s'identifier et à demeurer en Christ. Alléluia. C'est bon de s'identifier à Christ. C'est bon de demeurer en Christ. Et c'est ce que nous allons voir durant les différentes étapes du message. Alors, j'ai dit que mon sous-thème, c'est si quelqu'un est en Christ. 3 points de suspension. Si quelqu'un est en Christ, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit de manière logique, et c'est mon premier point, si quelqu'un est en Christ, il devient, ou du moins il est une nouvelle créature. Alléluia, c'est mon premier point. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je ne vais pas répéter tout ce qui s'est dit ici, mais l'homme de Dieu, l'évangéliste, le premier jour, nous a dit que lorsqu'on dit que quelqu'un est une nouvelle créature, lorsqu'on parle d'une nouvelle créature, il ne s'agit pas de venir créer un homme à nouveau. Il ne s'agit pas de venir fabriquer un nouvel homme. Mais il y a un changement qui s'opère en la personne. Bien-aimé, ton corps reste le même. Lorsqu'on dit que quelqu'un est une nouvelle créature, la personne ne vient pas être fabriquée à nouveau. La personne reste la même physiquement, mais il y a quelque chose en la personne qui change. Alléluia. C'est ce que j'ai appelé que quand la personne est une nouvelle créature, la personne obtient un nouvel ADN. On connaît tous l'ADN. L'acide je connais, c'est bizarrement arrivé que ça me fatigue. Déshéribo, c'est ça non? Nucléique. C'est tellement long, c'est tellement bizarre. Reprends le nom. L'ADN, c'est l'acide. C'est désoxy, voilà. Ribonucléique, c'est ça. Hein? C'est quoi? C'est en génétique. Ça montre en comment quelqu'un est unique. Il suffit de laisser des traces, que ce soit des cheveux, quelque chose, lors des enquêtes, on peut savoir qui a fait telle ou telle chose. Les scientifiques l'utilisent beaucoup. C'est un génome. On parle de ça en génétique. Et bien aimé, l'ADN du chrétien, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit nous identifier. Lorsque nous acceptons de marcher avec Christ, le Saint-Esprit vient être notre nouvel ADN. Le Saint-Esprit vient être cet ADN-là qui est en toi, qui est en moi, que je retrouve en mon frère. C'est pourquoi la Bible nous dit que quand quelqu'un marche avec Christ, nous voyons dans Galates 22, quand on parle du fruit de l'Esprit, la Bible dit le fruit de l'Esprit, c'est la bonté, c'est la patience, c'est la tempérance, c'est la bénédiction. Ces choses-là, parce que quoi? Le Seigneur vient d'abord travailler en nous avant de travailler par nous. Alléluia. Dieu va en profondeur d'abord. Regardez Adam quand il voit Ève. Il dit, voici l'os de mes os. Il va en profondeur, l'os avant de voir la chair. Donc le Seigneur vient à l'intérieur d'abord. Le Seigneur te change ton ADN. Il te donne quelque chose, le Saint-Esprit. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit maintenant, tu appartiens à Dieu. Le Saint-Esprit vient t'habiter. Et quand tu commences à marcher, le fruit de l'Esprit se manifeste maintenant. On dira que celui qui vole ne vole plus. Celui qui faisait la bagarre a arrêté. Celui qui fait... On se demande, mais qui l'a conseillé? Frère, ce n'est pas une leçon de morale qu'il a apprise à l'école. Il n'est pas allé faire un service militaire pour apprendre la discipline. L'ADN qui l'a transformé. Il regarde les choses. Il dit, je ne ferai plus ceci, je ne ferai plus cela. Cette personne-là est transformée. Regardez un peu quelqu'un
qui était bagarreur, qui était dans des fausses choses, qui à un moment se tourne au Seigneur, le changement est radical. Il y a des choses on ne comprend pas. Souvent, c'est les parents qui témoignent mieux. Ah, mais il a changé. L'environnement dit, mais pourquoi il est devenu comme ça? Parce que lui-même, sa conscience est renouvelée. C'est pourquoi le Seigneur, dans la transformation, te donne un nouveau cœur. C'est-à-dire, c'est une transformation intérieure. Et puis, un renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, ton esprit change. Le Saint-Esprit vient t'habiter. Et toi-même, tu regardes et tu dis, ceci n'est pas bon, ceci n'est pas bon. Et tu comprends bizarrement tous les anciens conseils qu'on te donnait que tu n'écoutais pas. Finalement, tu comprends. Amen. Et bien aimé, quand il a un nouvel ADN, le nouvel ADN, c'est ce que je disais tantôt. C'est le Saint-Esprit qui vient maintenant être en lui pour dire, tu t'identifies à Christ. Les sentiments qui étaient en Christ viennent en toi. Quand tu viens à l'église, tu vois tes frères, tu vois tes soeurs, tu te rends compte que tu es heureux quand tu les vois parce qu'il y a quelque chose qui vous unit. On ne peut pas expliquer, mais quand vous êtes ensemble, il y a un changement. Bien-aimé, tu t'es identifié à Christ. Et ton frère qui s'est identifié à Christ, bizarrement, il te plaît. Toi qui voyais les chrétiens, leur manière de marcher avec la Bible, ça t'énervait. Tu disais qu'ils n'étaient pas des gens qui étaient dans la mode. Bizarrement, c'est le style que tu aimes maintenant. Parce que quand tu es là, tu sens quelque chose de différent. Alléluia. Bien-aimé, ton ADN a changé. Nous devons désirer cet ADN qui est le Saint-Esprit. Parce que c'est l'ADN du véritable chrétien. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Nous voyons Romains 8, 16 nous dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que quoi? Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Tout le Saint-Esprit même vient rendre témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Ézéchiel 36, 26, la Bible nous parle de... Dans ce livre-là d'Ézéchiel 36, 26, la Bible parlait d'Israël et dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai vos cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » L'homme de Dieu, l'évangéliste, nous en a parlé le premier jour. Le Seigneur vient faire une transformation. Il vient changer des choses en nous pour dire maintenant ton intelligence sera renouvelée. Maintenant ton esprit va changer et tu verras autrement. Tu comprendras autrement. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le Saint-Esprit vient, quand le Saint-Esprit est en nous, les choses changent. Je vais parler aussi de quelqu'un comme Saül. Quand nous voyons dans 1 Samuel 10, 6, Saül, lorsqu'il rencontre le prophète Samuel, il finit de parler avec Samuel. Samuel lui dit, voici ce qu'il va arriver. Mais Samuel lui dit quelque chose, il dit, l'Esprit de Dieu s'emparera de toi. Tu prophétiseras avec eux, tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Pas pour dire que Saül ne sera plus Saül. Saül gardait toujours sa même taille. La Bible nous dit que Saül était le plus beau de tous les Israélites et il les dépassait tous en taille. Saül était ceci, mais la Bible dit que l'Esprit va venir sur toi, tu seras changé en un autre homme. Et nous voyons par la suite, lorsque Saül arrive, Saül prophétise. Tous ceux qui l'ont connu ont dit quoi? Qu'est-il arrivé au fils de Kish? Saül est-il devenu prophète? Alléluia. Bien-aimé, quand l'Esprit de Dieu, quand tu t'identifies au Seigneur, quand l'Esprit te touche, il y a un changement. Les gens qui te voyaient autrement, eux-mêmes viennent témoigner pour dire ce n'est plus le même. Que le Seigneur nous aide. Aussi, pour aller un peu vite, lorsque nous avons ce nouvel ADN, lorsque nous sommes une nouvelle créature, j'ai dit que la personne qui est une nouvelle créature a un nouvel ADN qui est le Saint-Esprit. Le deuxième point, c'est que la personne est aussi éclairée par la lumière de Christ. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que la personne maintenant marche à la lumière de la parole de Dieu. La personne marche selon que Christ veut. La personne est éclairée par Christ qui l'a adopté. Lisons, si vous le voulez bien, Éphésiens 5, 14. Éphésiens 5, 14 nous dit quelque chose. Éphésiens 5, 14 nous dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts
et Christ t'éclairera. Alléluia. C'est-à-dire Christ, Jésus que tu as accepté, il va t'éclairer. Comment Jésus peut t'éclairer? Jésus ne peut t'éclairer que par ses conseils, c'est-à-dire sa parole. Alléluia. Donc celui-là marche. La nouvelle créature marche maintenant à la lumière de la parole de Dieu. La nouvelle créature ne fait plus les choses comme elle faisait avant. Mais la nouvelle créature regarde, est-ce que ce que je vais faire plaît à celui à qui je ressemble? Est-ce que ce que je fais plaît à celui à qui je suis, avec qui je suis en communion vivante? Amen. Jean 8, 12, comme on l'a dit, la Bible dit que quand la lumière est venue, on ne l'a pas reçue et autres, mais à celui qui l'a reçue, la lumière a donné le pouvoir, le droit de devenir enfant de Dieu. Amen. Donc, nous voyons que cette lumière-là éclaire la personne qui marche en Christ. Et Jésus a dit, je suis la lumière du monde. J'éclaire tout homme en venant dans ce monde. Jean 8, 12, on peut le voir. On peut le voir dans Jean 8, 12. Il dit, la Bible dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Bien-aimés, notre identité en Christ nous donne de marcher à la lumière du Christ. Nous donne de prendre Christ comme référence. Nous donne de regarder là où nous sommes, le chemin que nous empruntons. Est-ce que ce chemin plaise à Dieu? C'est en cela que nous sommes éclairés par Christ. C'est en cela que lorsque tu te retrouves dans un endroit où même quand les gens vivent mal, tu dis non, je ne peux pas faire ça. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est dans Hébreu, je crois, où on dit rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement. Le péché aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'aller chercher à le commettre. Le péché même vient vers nous. Prenez seulement votre téléphone. Vous allez voir que le péché vient vers vous. Les Ivoiriens disent que si tu te lèves le matin que tu n'as pas de passe Internet, c'est sûr que tu ne vas pas pécher. Mais si tu as un passe Internet, tu vas pécher avant midi. Parce que tu vas aller sur Internet, tu vas insulter quelqu'un, tu vas discuter de politique, tu vas parler de quelque chose. Pour rien, les gens s'insultent. Pour rien, les gens pêchent sur le net. Ils ne se connaissent même pas, ils s'insultent. Bien aimé, pour dire que le péché même vient vers nous. Mais si nous ne marchons pas à la lumière de Dieu, nous n'allons pas être éclairés. Et Christ doit nous éclairer dans ces choses-là. Parce que nous sommes une nouvelle créature. La nouvelle créature ne s'associe pas au monde. La nouvelle créature se dissocie du monde. La nouvelle créature, par sa manière de faire, sa manière de marcher, le monde même témoigne que celui-là, il est différent. Un autre point, lorsque nous sommes une nouvelle créature, c'est que nous ne sommes plus sous l'emprise du péché. La nouvelle créature n'est plus sous l'emprise du péché. 1 Jean 3, 6 à 10. 1 Jean 3, 6 à 10, s'il vous plaît, on va lire. Un Jean le chapitre 3, 6 à 10 nous dit, « Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. » On continue, s'il vous plaît. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Ça veut dire que son identité maintenant est en Christ et en Dieu. On continue. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ça veut dire qu'il y a deux catégories de personnes. J'ai dit tout à l'heure qu'on est tous créatures de Dieu, on n'est pas tous égaux devant Dieu. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes prix. Ils marchent ensemble tous les moutons, mais quand on doit les vendre, ils n'ont pas les mêmes prix. Je ferme la parenthèse. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Je vais m'arrêter là. Ici, quand on dit celui qui pêche est du diable, je vais rapidement qu'on comprenne quelque chose. Ça ne veut pas dire que nous sommes du diable parce qu'il nous arrive de pécher, mais c'est la pratique du péché. C'est là qu'il y a une différence.
Il y a une différence entre péché et pratiquer le péché. Pratiquer le péché signifie que c'est ta nature. C'est pourquoi la Bible dit que le diable pêche dès le commencement. Le diable pratique le péché. C'est pourquoi il veut envoyer le maximum de personnes là où il est. Mais quand tu as péché, tu fais quoi? Tu te répands. Quand tu te répands, tu es tombé, il y a une situation, tu te répands. En cela que la Bible dit que 7 fois il tombe le juste et il se relève. Mais le diable ne se répand pas. Le diable continue dans son péché. Voici la différence. C'est pourquoi Jean dit celui qui pêche est du diable. Ça veut dire celui qui pratique le péché, celui qui demeure dans le péché. Alors que lorsque tu es une nouvelle créature, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es plus sous l'emprise du péché. Le poids, la lourdeur, la pesanteur du péché ne te concerne plus. Parce que tu sais une chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui est toujours là pour te relever. Il y a quelqu'un qui est toujours là pour enlever la culpabilité lorsque tu te répands. Et il te dit, mon fils ne reprend plus. Alléluia. C'est pourquoi il n'est plus sous l'emprise du péché. Je veux parler de quelqu'un comme Zachée. Zachée avait un seul but, voir qui est Jésus. C'est ce que la Bible nous dit. Lui, il voulait connaître, voir Jésus. Mais lorsque Zachée monte dans l'arbre que Jésus lui dit, je viens chez toi, Zachée, au-delà de voir Jésus, il accepte Jésus. Lorsqu'il accepte Jésus, personne n'est venu dire à Zachée, répands-toi. Zachée lui-même, Jésus rentre chez lui. Et puis, il change du coup. Alléluia. Quand Jésus rentre dans ta vie, il y a un témoignage. Zachée commence à dire quoi? Désormais, si j'ai fait tort à quelqu'un, je restitue. Désormais, je donne ceci aux pauvres. Je fais cela. Une nouvelle créature venait de naître. Il reçoit Jésus. Le changement est radical. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu reçois Jésus, lorsque tu deviens une nouvelle créature, il y a forcément un changement. Quand tu deviens une nouvelle créature, il y a forcément un témoignage. Alléluia. Donc Zachée, lui-même se lève, il dit, je vais réparer mes torts, je vais restituer tous les biens volés, tous les biens mal acquis. Pourquoi? Parce qu'il a eu une nouvelle identité. Les gens ont dit, Jésus est allé loger chez un pécheur. Mais la Bible me dit quelque chose. Zachée debout devant le Seigneur, il a fait cette déclaration. Mais Jésus dit, lui aussi est un fils d'Abraham. Oh, j'aime ça. Il dit, lui aussi est un fils d'Abraham. Ça dit, il est digne aussi de recevoir Jésus. Bien-aimé, ton péché, ce que tu as commis, ton passé ne doit pas être tellement lourd que toi-même tu te sens méprisé et méprisable devant Dieu. Le Seigneur est capable encore. On a vu qu'à la croix, il y a un qui savait qu'il méritait ce pourquoi il était là, mais celui-là est rentré au paradis. Je ne crois pas que toi tu as été brigand comme lui. Mais il a été sauvé. Donc Jésus est encore capable. Si quelqu'un est en Christ, le deuxième point, j'ai dit premièrement, il est une nouvelle créature. Le deuxième point, c'est que les choses anciennes sont passées. C'est ce que la Bible nous dit. Les choses anciennes sont passées signifie, premièrement, que les péchés sont pardonnés. Alléluia. Les péchés sont pardonnés. La Bible nous dit dans Psaume 32, verset 1, « Heureux l'homme à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, bien-aimé. » La Bible nous dit que si tu t'identifies à Christ, si tu as une identité en Christ, tes péchés te sont pardonnés. C'est le Seigneur qui pardonne, ce n'est pas toi. Parce que toi, tu l'as accepté. Parce que toi, tu as cru. Quand un jour Pierre a prêché, la Bible dit qu'ils lui ont demandé, « Homme frère, que ferions-nous » Pierre a dit, « Convertissez-vous, afin que quoi? Vos péchés soient pardonnés. Et que le don du Saint-Esprit vous soit accordé. » Amen. Donc, quand les choses anciennes sont passées, ça passe avec tes péchés. Les signes extérieurs peuvent être là. Tu étais peut-être voleur dans un braquage ou quelque chose, on t'a blessé, la cicatrice est là. Physiquement, tu vois, mais bien aimé, spirituellement, tu es pardonné. Amen. Parce que ces choses font que parfois des gens se demandent, est-ce que Dieu est encore avec moi? Un jour, le pasteur le disait, parfois quand c'est compliqué, on se dit, est-ce que ce n'est pas tel péché encore qui me suit? Bien aimé, il faut qu'à un moment on comprenne que si on a réellement accepté Jésus, ces choses anciennes sont passées et que nos péchés sont pardonnés. Le deuxième point, c'est que lorsque les choses anciennes sont passées,
il voit différemment maintenant les choses. Désormais, il voit différemment les choses. Alléluia. Voir différemment les choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses que j'affectionnais, les choses du mal que je recherchais, maintenant, ça ne m'intéresse plus. Pourquoi? Parce que je suis identifié à celui qui est juste, et celui qui est juste, c'est Jésus. Amen. Le Saint-Esprit me convainc de ne plus faire certaines choses qui n'étaient pas bonnes. Amen. Et nous pouvons voir cela dans Éphésiens, le chapitre 5. Oui, Éphésiens 5, le verset 8 à 9. La Bible dit, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Alléluia. Parce que je suis en communion avec Christ, maintenant je suis lumière. J'ai dit tantôt que Dieu, on marchait à la lumière de Jésus. Maintenant sa lumière est en nous. Ça va progressivement. La Bible dit maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité et autres. Amen. Donc maintenant, je vois différemment les choses. Là où je courais chez les marabouts, là où je courais chercher la solution ailleurs, là où je croyais que ma force physique pouvait régler un problème, là où je croyais qu'il faut que je réponde à la personne pour qu'elle sache que moi aussi je suis un homme, je dis je ne suis plus dedans. Les choses ont changé. C'est en cela qu'on a changé. Il t'a insulté, il t'a parlé mal, tu peux même dire si c'était avant, bien-aimé. Mais en disant si c'était avant, ça signifie que tu comprends que les choses ne sont plus les mêmes. On ne règle plus de la même manière. Alors, bien-aimé, les choses anciennes sont passées. Tout ce qui était folle, tout ce qui était mensonge, tout ce qui était problème qu'on créait, c'est des choses qu'on doit devoir arrêter. Parce que le changement même est en nous et se fait en nous. Amen. Philippiens 3, 8. Paul pouvait dire, il dit, et même je regarde toutes ces choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. J'aime ça. Il dit, j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé au mal que je faisais. J'ai renoncé à la gloire que j'avais lorsque je pouvais aller voir les principaux sacrificateurs, lorsque je pouvais rentrer dans les palais pour qu'on me donne des lettres. Je pouvais parler avec les persécuteurs de l'Église. Il dit, j'ai renoncé à cette renommée. J'ai renoncé à tout. Alléluia. Il dit, je vois ça comme une perte. Lorsque nous sommes identifiés en Christ, bien-aimés, nous avons de nouveaux acquis. Et les choses anciennes passent. Les choses anciennes s'en vont. Parce que nous voyons maintenant différemment. Il dit, et je les regarde comme la boue, afin de gagner Christ. Alléluia. Afin que moi, je sois assimilé à Christ. Afin que moi, j'ai Christ pour moi. Je préfère lâcher ces choses qui me tirent en arrière. Ces choses qui m'assimilent encore au passé. Ces choses-là doivent passer, bien-aimés. Il voit différemment les choses. Il ne voit plus les choses comme il les voyait. Il ne voit plus quelqu'un comme un sorcier qui va le tuer et autres. Il dit non, celui-là, il a besoin de Dieu. Il a compassion plutôt. Parfois, on nous disait ne parlez pas avec un tel. Ils sont ceci, ils sont cela. Mais lorsque tu vois différemment, les choses anciennes sont passées. Tu dis, il a besoin de prière. Il ne sait pas ce qu'il fait. C'est pourquoi on comprend Jésus. La Bible dit, il regardait les gens, il dit, je pardonne. Et nous voyons un peu, même ce que Jésus a fait, c'est ce que Étienne a fait. Pendant qu'on le lapide, il dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Il voyait différemment les choses. Parce qu'Étienne était rempli du Saint-Esprit, il avait Jésus. Un autre point, après de voir différemment les choses, désormais lui-même, il est vu différemment. Alléluia. Lorsque les choses anciennes sont passées, frère, tu es vu différemment. C'est pourquoi quelqu'un peut dire, c'est pas celui-là, c'était tant, il vivait ceci. Mais bien aimé, j'ai changé. Je ne suis plus le même. Alléluia. Il est différent. Les choses anciennes sont passées. On raconte l'histoire de ce jeune homme qui allait se faire baptiser. Lorsqu'il s'est baptisé, tout fougueux, le pasteur lui a dit, maintenant que tu es baptisé, le vieil homme est mort. Tu es une nouvelle personne. Il dit, pasteur, j'ai compris. Donc, lui et son pasteur, il s'est taquiné dessus. Souvent, il rentre dans le bureau, le pasteur dit, le vieil homme. Il dit, pasteur, le vieil homme est resté dans l'eau. Et puis, il rit. Tout le temps, le vieil homme, un jour, le pasteur le voit dans un état lamentable.
Il commence à parler, tenir un autre langage. Le pasteur lui dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et le vieil homme? Il dit, pasteur, on dirait que le vieil homme sait nager, hein, il est ressorti. Il dit, le vieil homme est un bon nageur, il est ressorti de l'eau. Le vieil homme est revenu. Bien aimé, le vieil homme doit rester dans l'eau. Il doit mourir dans l'eau parce que les choses anciennes sont passées. Même s'il sait nager, on va le noyer. Amen. Jean 8, 10 à 11 nous parle de la femme adultère. Lorsqu'on voit cette femme-là, la Bible dit qu'on était prêt à la lapider. On était prêt à la tuer. Lorsque Jésus est arrivé, ils ont envoyé même la femme à Jésus. Mais quand on regarde cette situation-là, on se pose la question. On dit, moi je me demande, est-ce que la femme a eu le temps de s'habiller même? Parce qu'il fallait prouver à Jésus même qu'elle était en train de faire. Maintenant l'adultère, on commet seul ou à deux. L'homme a eu le temps de fuir. Ou on a eu le temps d'excuser l'homme. Mais il fallait condamner la pauvre femme. Mais la Bible dit, lorsqu'on envoie la femme, Jésus, ils font tout ce qu'ils font, mais Jésus lui pose une question. Jésus lui dit quelque chose. Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui te condamnaient? Voilà, qui t'accusait. Elle lui dit, personne ne m'a condamné. Jésus lui dit, moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. C'est la partie qui me touche. Pour dire que les choses anciennes sont passées. Va, ne pêche plus. Mais va où? Elle devait aller dans une nouvelle ville, non? Elle devait retourner là où on a vu sa nudité. Elle devait retourner là où on l'appelait adultère. Elle devait retourner là où on la connaissait comme femme de mauvaise vie. Mais il dit, moi Jésus, je dis, tu es capable maintenant parce que tu m'as rencontré de retourner dans cette ville-là et de changer. Alléluia. Le plus dur n'était pas de dire tes péchés sont pardonnés, mais c'est va et ne pêche plus. Parce que tu as la capacité de changer les choses. Que les choses anciennes passent. La briseuse de foyer, non, ce n'est plus elle. Tu es capable encore de te lever, de rentrer là-bas et puis tu ne vas plus pécher. Alléluia. Parce que quoi? Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes ne sont plus là. Alléluia. Et bien aimé, pour aller vers la fin de mon message, mon troisième point, si quelqu'un est en Christ, le troisième point, c'est que toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Toutes choses deviennent nouvelles. Le premier point, j'ai dit, une nouvelle créature. Deuxième, les choses anciennes passent. Troisième, toutes choses deviennent nouvelles. Bien-aimés, toutes choses deviennent nouvelles. Le premier sous-point, c'est qu'on a un nouveau témoignage. Quand on est en Christ, on a un nouveau témoignage. Un nouveau témoignage, pourquoi? Parce qu'on avait une ancienne vie et on a une nouvelle vie. Tout à l'heure, j'ai parlé de Zachée. J'ai parlé de Zachée, comment Zachée a changé. Et quand Zachée a changé, lui-même, il a commencé à dire, voici ce que je fais, voici désormais comment je marche. Romains 6, 4 nous dit, nous avons été donc ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Pourquoi? Parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Ma vie a changé. Les gens témoignent. Quelqu'un a dit que si le chat dit qu'il est converti, on doit demander aux souris de témoigner. Parce que c'est les souris qui peuvent nous dire que quand le chat nous voit maintenant, il nous dépasse, il nous salue. Donc, lorsque nous marchons en nouveauté de vie, c'est visible, c'est palpable. Les choses deviennent nouvelles. C'est en cela que quelqu'un maintenant peut te provoquer, tu le regardes comme je l'ai dit tantôt, tu laisses. Lui-même il dit, quelque chose a changé. Éphésiens 4, versets 28 à 29 nous dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Pour dire maintenant change. Parce que tu es en Christ. Tu es assimilé à Christ. Ta nouvelle identité en Christ ne te permet pas d'aller te souiller jusqu'à voler, jusqu'à commettre le péché. Amen. Donc, nous devons maintenant comprendre que toutes choses deviennent nouvelles. Donc, il a d'abord un nouveau témoignage. Après le nouveau témoignage, l'autre point, c'est qu'il expérimente le surnaturel. Alléluia. Celui qui est en Christ, qui a le Saint-Esprit, expérimente le surnaturel. Qu'est-ce que ça signifie l'expérimente le surnaturel? La Bible nous dit, dans Marc 16, 17 à 19, la Bible nous dit quelque chose que
En mon nom, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Quand tu es en Christ, quand tu as l'ADN, tu as le Saint-Esprit en toi, tu peux prier pour quelqu'un, il sera guéri. Tu expérimentes ces choses parce que Christ l'a fait. Et ces choses sont en toi. Tu peux marcher maintenant. Comme je l'ai dit, toutes choses deviennent nouvelles. Tu marches en nouveauté de vie. Tu peux prier pour les malades. Jésus même nous dit que ce que nous allons lier sur terre sera lié aux cieux. La puissance que Jésus te donne maintenant de témoigner ces choses. C'est pourquoi nous voyons quelqu'un comme Paul. Lorsque Paul se convertit, la Bible nous dit que Paul a changé. Et Paul même a commencé à prêcher, parler de Jésus à telle enseigne que les gens disent qu'ils veulent le tuer maintenant. Le changement de Paul était radical. Les choses sont devenues nouvelles. Il expérimente le surnaturel. Et nous voyons dans la Bible, malheureusement, il y a des gens qui ont expérimenté, ou tu voulais expérimenter le surnaturel, mais de la mauvaise manière. Luc 9, 54 nous parle de Jacques et Jean qui veulent rentrer dans une ville, un bout des Samaritains. La Bible dit qu'on leur refuse l'accès et ils demandent quoi à Jésus? On dit les disciples Jacques et Jean, voyant cela, disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu de descendre du ciel et de les consumer? Ici, ça m'étonnait que ce n'est pas Pierre qui ait demandé ça, mais c'était Jacques et Jean. Ils étaient conscients qu'en eux, ils pouvaient expérimenter le surnaturel. Ils n'ont pas dit, Seigneur, commande le feu. Ils disent, tu veux que nous-mêmes on appelle le feu. Ici, je donne ce verset pour montrer que ils avaient conscience qu'étant dans le Seigneur, ils pouvaient expérimenter maintenant le surnaturel. Ils pouvaient maintenant arriver à un autre niveau. Pourquoi? Parce que toutes choses deviennent nouvelles. Et ces hommes-là, c'était des disciples de Jésus. Amen. Encore lorsque nous sommes en Christ, on est toujours victorieux. Toujours victorieux. Toujours victorieux, pourquoi? Parce que, bien-aimés, nous avons fait le choix du bon camp. Celui avec qui nous sommes, celui avec qui nous marchons, celui à qui nous nous identifions, nous sommes en communion, nous donne la victoire dans toutes les situations. Ça peut ne pas être assez visible, ou du moins à l'instant du tac au tac, mais bien-aimés, en Christ, nous avons toujours la victoire. 1 Corinthiens 15, 17 nous dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime ça. Il nous donne la victoire par Jésus. Alléluia. Et nous allons lire, si vous voulez, Esther 6, 13. Esther 6, 13, nous voyons quelque chose. Mardoché. Il y a eu une conspiration de Haman sur Mardoché. Il voulait faire du mal à Mardoché. Mais la Bible nous dit, lorsque Haman fait son plan, où le roi demande qui on veut, comment faire honorer quelqu'un, Haman a dit ce qu'il faut faire et plutôt on dit fais cela à Mardoché. Quand il a fini de promener Mardoché sur la monture, voilà ce qu'il va faire. La Bible dit, Haman raconta à Zeresh sa femme et à tous ses intimes, ou pardon ses amis, chez moi on dit intimes, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh sa femme lui dit, j'aime la suite, si Mardoché devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Alléluia. Bien-aimé, pour dire que celui que tu t'attaques à lui là, il connaît Jésus. Les choses en lui sont transformées. Il est quelqu'un qui marche avec Dieu. Il est dans le peuple de Dieu. Et si cette personne-là est assimilée à Dieu, ce que tu as commencé, c'est pour tomber. Tu ne vas plus te relever. Pour dire quoi? Tu ne vas plus dire ici Mardoché, mais tu vas dire si moi, tu mets ton nom à la place. Je suis chrétien. Tous ceux qui ont commencé à m'attaquer ne pourront pas m'avoir. Quand ils conspiraient, Mardoché n'était pas là. Et cette révélation, c'est des païens qui l'ont eu, qui disent si celui-là tu as commencé, ce qui t'est arrivé là, tu ne peux plus jamais te relever. Alléluia. Quand nous prenons Juge 7, 13 à 15, il y a même cette histoire aussi avec Gédéon. Gédéon arrive dans le camp des Madianites et puis il entend un Madianite qui fait un rêve, qui explique son rêve à son ami. Gédéon arriva, voici un homme racontait à son camarade le songe, un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée, il a retourné sens dessus, sens dessous. Elle a été renversée.
On continue, s'il vous plaît. Son camarade répondit, regardez la révélation d'un païen. Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout son camp. Alléluia. Vous voyez que un païen dit, Israël va nous battre. Ils ont une révélation, et même ils donnent encore l'explication de la révélation parce qu'ils ont affaire à des gens qui sont identifiés à Dieu. Si les gens ont pu dire, Mardoché est juif, on ne peut rien contre lui. Alors si toi aussi tu es assimilé à Christ, si tu es une nouvelle créature, l'ennemi ne peut rien contre toi. Si toi aussi tu es comme Gédéon, tu es assimilé au peuple de Dieu, alors Madian ne pourra rien contre toi. Et bien aimé, le dernier point pour terminer, c'est avoir l'assurance de son salut. Quand toutes choses deviennent nouvelles, on quitte les ténèbres, on vient à la lumière, c'est-à-dire on quitte le camp du diable pour venir au Seigneur, on a l'assurance de son salut. Alléluia. Jean 17, 3 dit, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est-à-dire, quand tu acceptes Jésus, quand tu es en communion avec Jésus, tu as la vie éternelle. C'est ce que Jean nous dit. Parce que quoi? Toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que tu es en communion avec Christ. Tu as l'assurance de ton salut. Apocalypse 22, 14. Heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau. Ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Et lisons ensemble Exode 32, 32. Exode 32, 32, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'agit de Moïse. Le peuple a fait un veau d'or et le Seigneur a dit qu'il va punir. Écoutez ce que Moïse va dire. Moïse, parfois, on a l'impression qu'il est prétentieux. Écoutez ce que Moïse dit. Moïse dit à Dieu, pardonne maintenant leurs péchés. Regardez la suite. Sinon, efface mon nom, efface-moi de ton livre. Ici, on dit que tu as écrit. Sinon, chez moi, on dit de ton livre de vie. Moïse dit à Dieu, si tu ne pardonnes pas au peuple, enlève-moi aussi dans ton paradis. Moïse, qui t'a dit que tu seras là-bas? Parce qu'il avait l'assurance de son salut. Parce que Moïse savait qu'il était une nouvelle création. Moïse savait qu'il était une nouvelle créature. Il dit, moi, si tu ne pardonnes pas, enlève mon nom. Moïse, quand il marchait, il savait qu'il était sauvé. C'est pourquoi il luttait pour que Israël aussi se rattache à Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut dire ça ici? Dès que tu dis Seigneur, et puis tu entends un ange dire, il n'y a pas ton nom. Que ce ne soit pas notre cas. C'est-à-dire que tu fais ce chantage-là aussi à Dieu. Seigneur, fais ceci pour moi, sinon ne m'admets pas dans ton paradis. Il dit, reste tranquille, tu n'es pas ici. Là, tu commences à pleurer. Hein? Que le Seigneur nous aide. Donc, bien aimé dans le Seigneur, l'assurance de son salut. Il sait qu'il est sauvé. Il sait que le Seigneur nous aide. Et je termine par ce témoignage-là. Dans mon travail, un jour, j'ai eu une fausse accusation. Et cette fausse accusation, c'était par rapport à une cliente qui était venue. Elle avait été très mal reçue. J'ai suivi la scène, mais ce n'est pas moi qui l'avais reçue. Et la cliente est allée se plaindre, de plainte en plainte. Moi, j'étais le nouveau, j'étais le dernier, ou du moins, j'étais le plus nouveau dans la société. Mais vers la fin, tout le monde n'a pas voulu la recevoir et c'est moi qui l'ai reçue. Donc, la dame, comme j'ai mon badge avec mon nom, c'est mon nom qu'elle a retenu. Elle dit, il y a un certain Cyril, il porte des verres. C'était mon malheur. On m'a appelé. Et un jour, on m'appelle. Le même jour même. Et on appelle même celui même qui l'a mal reçu. Là. C'est lui qui vient me dire, Cyril, la direction a appelé, on dit, tu as mal reçu une dame. Je veux m'expliquer, il me dit, c'est ton nom, on a dit. Et je suis là maintenant. Imaginez, je ne peux plus travailler. J'ouvre mon mail en même temps, je vois une première demande d'explication, ma supérieure hiérarchique. Le motif, on dit, mauvais traitement d'une clientèle. Ça ne dure pas, je reçois encore notre administrateur, on dit impolitesse envers une cliente. Je dis là, mauvais traitement, impolitesse. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas bon, même aujourd'hui, je suis foutu. Et bien aimé, on me demande une demande d'explication que je rédige. J'envoie la demande. Dans la demande, je dis, je veux une confrontation avec la cliente pour qu'elle puisse expliquer.
On me ramène encore pour me dire que tu es vraiment impoli. Chez nous, le client a toujours raison. Tu n'as pas le droit de demander. Bon, pour les Ivoiriens, j'étais à MTN. J'étais conseiller client MTN. Pour les Ivoiriens, ils connaissent les maisons de téléphonie mobile. On me dit, tu as tort. Donc, tu n'as même pas le droit de demander une confrontation. Fais plutôt une lettre pour demander pardon. Je dis, mais je demande pardon, c'est que je m'accuse. Qu'on m'écoute au moins. On dit, on ne m'écoute pas. Le lendemain, je viens au travail, je vois au moins 2 à 3 voitures garées. Je vois, c'est mes chefs. Je viens, je dis bonjour, on ne m'écoute pas. Mais la nuit, je n'étais pas en paix. J'ai pris le temps, j'ai prié. Et le lendemain, je suis venu au travail, j'ai dit, je jeûne. Parce que je sentais qu'il y avait un problème. Bien aimé, j'arrive au travail. Ils sont assis. On commence à insulter tout le monde. Mais je savais que ça allait finir sur moi. On finit, on dit, Cyril, explique-toi. J'ouvre la bouche, on dit, tais-toi, tu n'as pas raison. Ils ont dit tout ce qu'ils voulaient dire. Bon, je n'ai pas pleuré quand même. Mais j'avais la tête baissée. Je finis, je lève la tête, je dis, sincèrement, je ne me reconnais pas dedans, mais voici mes explications. En tout cas, j'ai donné des explications. Vers la fin, ils ont été, bon, je vous épargne à cause du temps, mais ils ont été confus. Dieu m'a permis de parler avec sagesse. Parce que la cliente n'avait pas raison. Elle connaissait quelqu'un dans la société, donc elle a appelé. Et ils ont tous été confus, ils sont rentrés. Je vous assure qu'après, ils sont tous revenus me voir. Et ma chef qui était au devant, une nuit, je n'ai pas dit un soir, une nuit, vers les 21h, ma chef m'appelle et pleure. Elle avait appris que j'étais chrétien, elle m'appelle et pleure. Je dis, tu t'es trompé ou quoi? Elle pleure. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, non, ma vie n'a plus de sens, ceci, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a dans ma vie beaucoup de choses. Je dis, quand je vois son statut, et puis je vois qu'elle pleure, sa vie n'a pas de sens, et puis tu appelles quelqu'un que tu peux punir, il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle ne s'est pas trompée de personne. Ma vie n'a plus de sens, et puis c'est à moi, tu vas dire. Je finis, je lui dis, non, comme tu es chrétien, je lui parle. Je lui ai dit de lire Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. J'ai parlé avec elle. Un moment, je sentais qu'elle ne pleurait plus. J'ai prié avec elle au téléphone. Je vous assure. Moi-même, je lui ai dit, gardons ce secret, prions ensemble. Bon, elle est catholique. C'est elle-même qui allait dire au travail que maintenant, tout ce que Cyril va dire, c'est ce qu'on va écouter. Et finalement, c'était moi qui... C'est-à-dire que chaque fois maintenant qu'il y avait des missions, elle me mettait dans les missions. Elle vient dire, Cyril est professionnel. Cyril ne fait pas ceci. Tout ce qu'on m'avait collé, là, ils sont venus dire le contraire. Jusqu'à ce qu'un jour, moi-même, je dise que non, quand on va en mission, moi, je trouve que l'argent n'est pas suffisant. Je vous assure qu'ils ont augmenté l'argent. Finalement, quand les gens voulaient quelque chose, ils venaient me voir, va demander. Va demander. Quand je lui ai dit que je démissionnais, elle était très mal à l'aise. Quand je devais venir, elle m'a fait un cadeau. Et jusqu'à aujourd'hui, on se crie. Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose, elle me dit, prie pour nous, prie pour moi. Pour dire que, à cause de mon identité en Christ, je n'ai pas eu besoin de me défendre longtemps. Mais mon témoignage a parlé pour moi. Et le Seigneur lui-même m'a élevé devant eux. Plusieurs fois, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, bon, tu vas passer chef d'agence, tu vas faire ceci. Bon, comme j'avais le projet de venir, donc je n'étais pas trop réceptif à cela. Mais les mêmes qui m'avaient accusé sont venus me prendre comme leur ami. Ce soir, je vais m'arrêter là. Et je veux nous dire que nous avons tout à gagner à marcher avec Christ. Identifions-nous à Christ. Car, comme je l'ai dit tantôt, on peut être tous là, mais le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ce soir, je crois bien que nous sommes entre nous chrétiens. Et notre marche avec Christ, continuons de marcher avec Jésus. Parce que lorsque, la Bible nous dit, comme je l'ai dit tantôt, lorsque quelqu'un s'identifie à Christ, lorsque quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prier le Seigneur rapidement, 2 minutes, et puis nous allons passer le micro. Nous allons ensemble prier, nous allons bénir Dieu, nous allons lui dire merci pour notre vie. Nous allons demander au Seigneur de nous fortifier de notre marche chrétienne. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations, que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur permette à ce que nous ne quittions pas sa face. Nous demeurions en lui. Prions ensemble. Au nom de Jésus, j'élève ma voix, Seigneur. Je prie au roi de gloire. Aide-nous à marcher avec toi.
quelles que soient les difficultés, les circonstances, quelles que soient, Seigneur, les choses qui viendront, ô Roi de gloire, mettre en péril notre marche avec toi. Ce soir, Seigneur, nous venons en ta présence. Aide-nous à demeurer dans ta présence. Aide-nous, Seigneur, à être conscients de notre identité en Christ. Aide-nous à être conscients de notre marche avec toi. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, notre Père, notre Dieu, notre Roi. Éternel Dieu, si, ô Roi de gloire, notre identité, notre marche avec toi, Seigneur, a été rompue, nous voulons rétablir notre identité en toi. Jésus, tu ne mets point dehors celui qui vient à toi. C'est pourquoi, mon Dieu, mon Roi, je viens, éternel Dieu, te prier. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Papa Yahweh, à demeurer en toi. Nous ne voulons pas retourner à ce que nous avons vomi. Nous ne voulons pas retourner à ce que nous avons abandonné. Mais nous voulons nous reconnaître en Christ. Que la main de Jésus soit avec nous. Que nous puissions marcher dans le surnaturel. Que nous puissions expérimenter de nouvelles choses. Que nous puissions garder notre témoignage en Christ. Afin que le monde nous voie différemment. Afin que les hommes reconnaissent, oh Papa Yahweh, que c'est toi qui nous as appelés, que c'est toi qui es avec nous. Nous te rendons grâce. Merci notre Père, notre Dieu, pour mon frère, pour ma soeur qui est en train de vaciller, pour mon frère, pour ma soeur qui est en train de marcher à reculons, oh Seigneur, sous la culpabilité. Je prie ce soir, Éternel, que son identité soit rétablie, car tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Papa Yahweh, viens faire du bien à quelqu'un. Je prie, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, que l'ennemi n'ait pas raison, que l'ennemi n'ait pas raison sur quelqu'un. Oh Père, nous crions à toi et nous nous abandonnons entre tes mains. Merci Yahweh, merci Seigneur, merci mon Roi pour tout. À toi la gloire, à toi l'honneur. Béni sois-tu. Merci.